Mes frères et sœurs, je vous salue et je vous invite aujourd'hui à répondre à l'appel de Dieu, en tout cas voir comment y répondre selon Ésaïe 50. La première chose est que nous devons être disponibles quand Dieu nous cherche. Lorsque Dieu cherche un serviteur pour une tâche, il s'approche de nous pour voir qui est disponible. Personne ne connaît le moment de son appel personnel, si bien que chacun est invité à s'y préparer dès le jour de sa nouvelle naissance, sachant que tous nous œuvrons au sein du corps de Christ, pas uniquement les ministères. Dieu n'accepte pas l'absence de réponse. Donc, répondons positivement. L'acceptation commence par l'écoute de Dieu à tout instant. À l'exemple d'Ésaïe, nous pourrons alors discerner la manière dont il nous a équipés et le travail assigné. Le prophète a compris que l'Éternel lui avait donné une capacité d'élocution pour aider les affligés par les révélations reçues. Et nous, sommes-nous assez à l'écoute de Dieu pour voir de quel équipement nous disposons et pourquoi nous sommes amenés à l'utiliser? Entendre et comprendre est une excellente chose. Encore faut-il ensuite ne pas chercher des excuses pour ne pas nous lancer. Ou pire encore, fuir tout simplement nos responsabilités, ce qu'on appelle se désister. Refuser l'invitation de Dieu, c'est régresser spirituellement de manière effrayante. Accepter notre place active dans le corps de Christ, c'est prendre sur soi de supporter toutes les souffrances qui accompagneront notre service. La souffrance est le lot de tout disciple marchant dans les pas du Maître. La souffrance pour le service est donc le prix nécessaire à payer pour être considéré comme bienheureux au sens biblique du terme. Celui qui se consacre s'appuie sur la fidélité de Dieu. Il sait par expérience qu'il interviendra chaque fois que nécessaire à son avantage. Cette foi saine permet de demeurer placide face à toutes les épreuves. Comme Paul, demeurons optimistes en toutes circonstances. Nous appuyant sur la certitude que Dieu est à nos côtés, osons faire face à nos adversaires spirituels et nos détracteurs avec courage. L'esprit qui nous a été donné n'en est-il pas la source? Le rôle auquel nous sommes appelés sert ceux qui craignent Dieu et permet à ceux qui sont dans l'ignorance d'être éclairés. Cela souligne notre responsabilité d'y répondre. Le service est l'essence même de la vie chrétienne. Intéressé par nos réflexions, eh bien rejoignez-nous sur toutes nos plateformes. Vous pourrez également suivre une formation en théologie complète de 3 ou 5 ans, voire au-delà si vous êtes intéressé. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ.